Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Au sommaire aujourd'hui, nous dresserons le portrait de Cynthia Tano, surnommée la baronne de la livraison en Côte d'Ivoire. Cynthia nous ouvre les portes de son quotidien. Après la Côte d'Ivoire, nous irons en République de Guinée où la question du recensement en vue des élections prochaines intrigue la population. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Débutons ce journal avec le portrait de la semaine. Nous sommes allés à la rencontre de Cynthia Tano, une jeune dame entrepreneur évoluant dans le domaine de la livraison. Elle a commencé son business avec seulement une moto. Aujourd'hui, elle dispose d'une 60aine d'engins à 2 roues et des véhicules et fait un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Un véritable modèle de réussite et de résilience. Son parcours nous est relaté ici par Georgette Idofofana et Kadeb Achille. Âgée de 33 ans, Alice Cynthia Tano est la fondatrice de l'Ici Express, une entreprise de livraison située dans la commune d'Adjamé, aux 220 logements. Bonjour. Autrefois chargée de clientèle dans une microfinance de la place, c'est en 2018 qu'elle démissionne pour se consacrer à sa passion, le commerce. Quand j'ai démissionné, j'avais un conteneur ici et je vendais des sacs. J'avais des colis, j'avais une quinzaine, une vingtaine de colis par jour. Je voulais acheter une moto pour pouvoir faire mes propres livraisons. À partir de là, les choses ne sortaient plus. Mais je ne comprenais pas. J'ai commencé à solder même les affaires, mais ça ne donnait pas. Donc la moto était garée là. Le livreur aussi était là. J'ai commencé à proposer la moto à des amis. Un peu, j'ai vu que bon, on demande la moto. À partir de la 3e moto, là maintenant, on a commencé à faire des visuels. Et là, il y a eu un déclic. Les gens, même que je ne connaissais pas, ont commencé à m'appeler pour me dire on a besoin des livreurs. En raison de la croissance significative que connaît le secteur de la livraison en Côte d'Ivoire, l'Ici voit son business se métamorphoser. D'une moto au départ, aujourd'hui, elle a à son actif plus d'une 60aine d'engins à 2 roues. Au bout d'un moment, quand on a atteint 50 motos, on voulait quelque chose de différent. Donc à partir de 2023, on a commencé à acheter nos véhicules pour pouvoir faire la livraison de gros colis. Et après, livrer Abidjan-Beaunois, on a remarqué que l'axe était un peu fatigant pour les livreurs à moto. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas mettre un véhicule? C'est moins fatigant que la moto. Donc à partir de là, quand on ouvre une ligne, on essaie de mettre des véhicules à disposition pour les lignes. Donc Abidjan-Dabou, c'est avec un véhicule. Abidjan-Alépé avec un véhicule. La jeune entrepreneur s'est imposée dans ce domaine d'activité pourvoyeur d'emploi, avec plus de 1000 colis livrés par jour. Il y a combien de clients qui ont commandé? Vous avez lancé les 2e tours là, non? Tu as déjà lancé les 2e tours, tu as appelé les livreurs là? D'accord, il n'y a pas de problème. Pour réussir sa mission, la Daichi de la livraison, comme elle se fait appeler, est entourée par une équipe jeune et bien structurée. On a un département service qui est rattaché à l'ICSF. Notamment, on a le service de réclamation, on a le service qui s'occupe des colis retour, on a un service qui s'occupe des colis relancés et on a le service de la comptabilité. Donc tous ces services-là sont des services non payants qui sont rattachés à l'ICSF, service de livraison. On a maintenant les autres services qui sont des services payants. Par exemple, le service de stockage, on a le service de finance, on a le service qui fait les envois de colis Chine-Abidjan. La satisfaction de ses clients reste l'une de ses priorités. Elle mise donc sur le service client à travers son application via Internet, toujours à l'écoute de ces derniers. Pour les dimanches, on essaie, moi ou une de mes collaboratrices, de connecter le téléphone à distance pour essayer de regarder les messages, surtout les messages du service client principal. Voilà, pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas de plainte, est-ce qu'il n'y a pas de problème et tout. Et durant la semaine, il y a aussi des contrôles qui se font sur les autres ordinateurs. On regarde un peu comment nos collaboratrices ou nos collaborateurs échangent avec les clients parce que c'est très important. Spécialisée dans la livraison et l'expédition de petits et de gros colis du district d'Abidjan vers la France, la Turquie et la Chine, l'Ici veut être une référence de la livraison dans le pays. Ça c'est 11 500, l'autre c'est 9 000, il ne faut pas faire. Maintenant celle-là, elle a un 2e colis. Ça là c'est 9 000, elle a un autre colis qui est arrivé là. C'était un challenge pour nous. On voulait maîtriser toute notre chaîne de valeur, c'est-à-dire quelqu'un qui commande en Chine
il peut, sans forcément aller en Chine, il peut pouvoir, sans forcément se déplacer, il peut pouvoir vendre. Pour un meilleur suivi même des choses, je me rends très régulièrement en Chine. J'ai même prévu partir en Chine d'ici la fin du mois de mars. Quand je suis là-bas, ça me permet de mieux suivre, de mieux regarder. C'est dans cette salle que les colis venus des autres pays sont stockés en attendant leur livraison. J'ai dit aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir plus de 100 colis au niveau du stockage. Hein. Oui, madame. D'accord. Ici, c'est le service de stockage. Voilà, on permet à toute personne, si vous êtes à l'étranger, ou bien si vous êtes à l'intérieur du pays, que vous voulez vendre à Abidjan et dans les périphéries, vous avez la possibilité de stocker chez nous. Une équipe jeune, outillée, qualifiée et performante est toujours prête à relever le défi. Mais avant toute sortie, la fondatrice confie la vie de ses collaborateurs au Seigneur. Tu es là pour nous protéger, mon frère, ma soeur. Chaque jour que ton sort, l'Éternel est là, il nous couvre. On va tous les jours, on revient sans incident. Dieu permet que chaque soir, nous puissions rentrer dans nos différentes familles. C'est la part de Dieu. Quand vous venez à l'entretien, quand on va vous garder, on vous dit, chez nous ici, on jeûne tous les derniers samedis du mois. Tu es chrétien, tu es musulman, peu importe ta religion, le dernier samedi du mois, là, nous, on jeûne. Est-ce que ça t'arrange? On prie aussi tous les matins. C'est tournant. Quand c'est un musulman de prier, il prie, il ferme ses yeux, il prie en arabe. Quand il finit, tout le monde dit Amin ou bien Amen. Le e-commerce en vogue ces temps-ci une opportunité d'affaires pour cette entreprise de livraison. Ce sont au total 6 points relais dans le district d'Abidjan avec des motos et des véhicules. Monsieur Moussa, tout le monde a garé. Rapidité, efficacité, fiabilité et surtout honnêteté dans le travail, des qualités qui séduisent les clients de cette entité. C'est ça là, ça remporte 2500. Quand tu valides 2000, tu vas dans 500 là. Il y a eu à travailler plusieurs entreprises de livraison, mais depuis qu'elle a commencé avec elle, il est ici resté. Il n'y a jamais eu de colis volés par un livreur. Depuis le début jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de soucis. Mes colis sont toujours bien livrés et mes points aussi sont nickel. Courage, résilience, persévérance et rigueur font de la première responsable de l'entreprise de livraison un exemple de réussite pour ses collaborateurs. C'est une femme battante et elle pousse tous ses collaborateurs à aller de l'avant. Voilà, elle aspire au mieux pour tout le monde. C'est un peu étonnant pour une femme de gérer plus de 60 hommes. Voilà, c'est un peu étonnant et puis bon, c'est une fierté aussi pour nous. La collaboration se passe très bien. Elle nous motive au quotidien, elle nous emmène à nous dépasser, à nous responsabiliser et personnellement c'est quelque chose qui me convient. Elle me motive vraiment parce que avant j'avais vraiment des problèmes de discipline, mais depuis que je travaille avec Madame Tano, je peux dire que j'ai appris à me discipliner. Alice Cynthia Tano reste une source de motivation pour la jeunesse. Son travail est reconnu au plus haut niveau. Un travail acharné qui lui a valu des distinctions en Côte d'Ivoire et à l'international. C'est toujours vraiment avec un grand honneur que je reçois les différents prix. Il marque, et aussi il rappelle pourquoi est-ce qu'on a forcé. Voilà, commencer avec une moto, se retrouver aujourd'hui avec une entreprise. On fait avec nos propres moyens et qu'on est appelé pour recevoir des prix. Ça nous montre qu'on est sur le bon chemin. Que c'est vrai, on n'a pas encore d'experts en la matière, mais demain, on sera amené à être comparé à des grandes entreprises. Malgré toutes ces performances, Lissy fait face à des difficultés, notamment les agressions et les vols d'engins. Je suis à 9 motos volées, dont 7 petites motos et puis deux grosses motos. Donc il n'y a pas que les vols de motos. Avant on se disait les vols de motos c'était le plus dur. Jusqu'à ce qu'on connaisse les pertes de colis. Nous on a perdu 9 colis, dont 4 colis de 500 000 et puis 5 colis de 46 000 qu'on a remboursés. Donc il y a les remboursements de colis. Une fois que le livreur a un choc, il y a des agressions. Je profite pour dire merci aux autorités. Les agressions ont vraiment baissé. Avant, on était obligé d'arrêter la livraison autour de 17 h parce qu'il y avait les agressions. Après la supervision des colis dans la commune d'Adjamé aux 220 logements, elle prend la direction de la commune de Bingéville où se trouve l'un de ses points relais. En chemin, la jeune dame entrepreneur nous confie les secrets de sa réussite et dévoile ses perspectives. Aujourd'hui, on prévoit rouvrir l'agence de Dabo et puis de Benoît. On veut, pourquoi pas, dans 3 ans, être référencé comme l'une des grandes entreprises de logistique ivoirienne. Et ce serait très intéressant, d'autant plus que c'est une entreprise légalement ivoirienne créée. Une ivoirienne qui embauche beaucoup d'Ivoiriens et aussi d'autres nationalités. Comme le dit l'adage,
seul le travail paye. Avec seulement une moto au départ, Lissi a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Mère de 2 enfants, Alice Cynthia Tano a un BTS en gestion commerciale et une licence en marketing et management. Parlons éducation à présent. L'examen blanc du CEP, certificat d'études élémentaires du premier cycle, s'est tenu ce jeudi 13 mars dans tout le pays. La DREN 4 d'Abidjan, qui comporte les établissements scolaires d'Abobo et d'Anyama, était aussi dans l'évaluation. L'inspecteur a sillonné quelques centres pour rassurer les élèves. Georgette Idofofana. Abobo derrière Rail, groupe scolaire Rail 4, B et C. Ce jeudi matin, ce sont les examens blancs du CEPE, certificat d'études primaires du premier cycle. Dans la cour de l'école, les élèves s'attellent à regagner le salle de classe. Avant l'ouverture des sujets, l'inspectrice d'enseignement préscolaire et primaire de la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 se rassure des dispositions prises par le chef du centre. Il est 8 heures et la composition peut commencer. Tout à l'heure, on va ouvrir l'enveloppe des sujets. Vous allez recevoir vos sujets. Soyez concentrés. Cette composition qui se tient en une seule journée vise à préparer les candidats au CEPE et à l'entrée en 6e. C'est ce que les enfants ont vu qu'on leur donne pour voir à quel niveau ils en sont. Est-ce qu'ils ont compris les cours? Tout cela nous permettra donc de pouvoir mieux les outiller à affronter l'examen final qui est l'examen de l'entrée en 6e, le CEPE. La première épreuve du jour, l'exploitation du test. Le test parle de la forêt est important pour notre vie. Je comprends mieux le test. Je pense qu'il peut avoir la moyenne. Je trouve que le sujet est abordable. Ce sont les choses que nous voyons en classe. Je pense que je peux avoir le CP pour aller au collège. À quelques mètres du groupe scolaire Rail 4, l'école primaire publique Rail A. Ici encore, l'inspectrice s'assure du bon déroulement des examens. Nous sillonnons tous nos centres. D'abord pour voir à notre convocation. Et dans l'organisation aussi, voir s'il n'y a pas de problème pour qu'on prenne nos dispositions pour que l'examen national se passe sans difficulté. Le CEPE, ce sont les épreuves d'exploitation de tests, éveil du milieu, dictée et mathématiques. Les évaluations faites en classe et les moyennes des examens blancs s'ajouteront aux résultats de l'examen à grand tirage prévu pour le 19 mai prochain. Ce mardi 11 mars 2025 s'est tenue une conférence de presse organisée par le regroupement des structures privées du Hadj en Côte d'Ivoire dénommée Baraka Hadj. L'objectif de cette rencontre était de discuter des défis liés à la facilitation de l'accès au pèlerinage, de sécuriser l'ensemble du processus d'organisation et de garantir une transparence totale lors du Hadj. Assit Andira. Depuis janvier 2025, le quota du contingent étatique pour le pèlerinage à la Mecque a été atteint. Pour permettre aux fidèles désireux d'accomplir ce voyage spirituel, le groupement des structures privées du Hadj en Côte d'Ivoire, dénommé Baraka Hadj, a organisé une conférence de presse. Son porte-parole annonce la date limite pour les inscriptions et précise la modalité d'accès pour les fidèles intéressés. Permettez-moi d'insister sur 2 dates essentielles pour l'organisation du Hadj 2025. La première date, c'est le 25 mars, la date butoir pour les organisateurs de finaliser la signature de tous les contrats du Hadj. La seconde date, c'est le 18 avril. Cette date-là marque la limite pour l'émission de tous les visas. Donc, le temps ne court pas en notre faveur. La fiabilité et le bien-être des pèlerins restent des enjeux majeurs à surmonter pour ces structures. Adressez-vous directement aux agences que nous sommes. Il est impératif de ne jamais remettre vos dossiers et vos fonds à des intermédiaires non autorisés qui vont prendre le malin plaisir de traîner avec vos dossiers. Pour garantir une sécurité totale, toutes les inscriptions devront se faire directement dans l'une de nos agences que nous venons de citer. Cette démarche vise à éviter toute fraude et à assurer que chaque étape se déroule dans les règles de l'art. Face à la saturation du secteur public, le secteur privé joue désormais un rôle clé.
offrant ainsi à davantage de fidèles l'opportunité de répondre à l'appel sacré du Hajj. La date de départ pour les premiers pèlerins ivoiriens est fixée au 17 mai 2025. Terminons ce journal avec l'actualité hors de nos frontières. En novembre dernier, le gouvernement guinéen de transition lançait le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, une étape clé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pourtant, sur le terrain, des agents recenseurs dénoncent un manque de moyens et des salaires impayés. Certains affirment que les opérations sont à l'arrêt depuis plus d'un mois, une situation qui intrigue la population alors que les autorités assurent que le référendum constitutionnel et la présidentielle auront bel et bien lieu cette année. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition, 17h40.